Bien, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, chers et chers étudiants, c'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir que le laboratoire Droit et Changement Social de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Nantes Université accueille aujourd'hui le professeur Marcel Morabito, historien du droit, émérite de Sciences Po Paris, ancien recteur d'académie, à l'occasion de la parution l'année dernière, en 2022, de la 17e, commence à compter, 17e édition de son Histoire constitutionnelle de la France depuis la Révolution. Soyez vivement remerciés, chers collègues, d'avoir spontanément accepté de venir à Nantes, je n'ai pas dit revenir en Bretagne, pour cette journée d'échange qui s'annonce fructueuse. Grégoire Bigot et moi tenons également à remercier notre laboratoire à nouveau, qui nous a spontanément soutenus et qui nous a grandement aidés pour l'organisation de cette journée. Et je tiens alors à remercier à nouveau Gaëtan Cliquenoy, le directeur du laboratoire, mais également Anne-Claire Covin et Cindy Martin. 3 temps rapides pour cette introduction, le cadre de ces journées, l'auteur, le livre. Le cadre, alors je ne sais pas si on peut dire que l'actualité la plus brûlante nous donne raison d'avoir organisé cette journée le 14 avril 2023. C'est-à-dire, pour ceux à qui ça aurait échappé, le jour même où le Conseil constitutionnel rend sa décision sur la loi portant réforme des retraites. Il serait également possible d'évoquer le 65e anniversaire de la Constitution. Mais toujours est-il que cette manifestation, je parle toujours de la journée, prend place parmi plusieurs tables rondes autour d'un auteur et de son œuvre ou une de ses œuvres. Ces journées s'inscrivent à la fois dans le cadre du Master Histoire du droit, qui a commencé d'abord par un Master 1, puis, depuis cette année universitaire, par un Master 2, et à l'origine s'inscrivent également dans le cadre d'un parcours franco-allemand de cette faculté. Et c'est parce qu'il y avait également cette dimension franco-allemande, un parcours franco-allemand, que la première de ces journées, en mai 2016, a eu lieu autour du professeur Jean-Louis Alperin, autour de son ouvrage « Histoire de l'état des juristes » en Allemagne au XIXe et XXe siècle. Et l'ouvrage aborde un certain nombre d'aspects sur le Juristenstand, mais également souligne que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a une composition qui est quelque peu différente de la composition du Conseil constitutionnel, puisque le partage des places se fait entre juges et professeurs, exactement par moitié, donc au sein de cette Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Puis, en mars 2019, une journée en l'honneur de Michael Stolleis, qui était professeur d'histoire du droit et de droit public à l'université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main, a été organisée à l'occasion de la publication en 2018 de la traduction en français par une collègue toulousaine, Aurore Gaillet, de son introduction donc, à l'histoire du droit public en Allemagne, qui est l'ouvrage qui synthétise en un peu plus de 200 pages les 4 gros volumes de sa monumentale Histoire du droit public en Allemagne, dont simplement en français les 2 premiers tomes ont été traduits. Et dans sa conférence inaugurale, Michael Stolleis proposait des perspectives actuelles sur l'histoire constitutionnelle allemande, une dimension comparée, et il relevait qu'en Allemagne, mais également en Autriche ou en Suisse, on constate un écart entre, d'une part, la place relative de l'histoire constitutionnelle au sein du programme d'études, qui est paradoxalement assez faible, et d'autre part, le vif intérêt actuel pour les droits fondamentaux. Le paradoxe est tel qu'on assiste, pour reprendre les mots mêmes d'Aurore Gaillet, à un profond processus de constitutionnalisation des branches du droit. Et malgré ce profond processus, l'histoire du droit constitutionnel n'est pas l'histoire la plus enseignée en Allemagne. Et il s'interrogeait, peut-être que l'histoire constitutionnelle n'est finalement maintenue que lorsque les fondements de l'État sont incertains, à méditer. Et l'année dernière, en juin 2022, c'est Lucien Jaume, historien du libéralisme, qui est intervenu à Nantes à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, L'éternel défi, l'État et les religions en France, les origines à nos jours. Est-il besoin de préciser que les rapports Église-État ne sont pas sans incidence, ne sont pas sans lien avec le droit constitutionnel. Donc on voit l'esprit de ces journées
Eh bien, c'est une dimension à la fois comparée et ou constitutionnelle, et on comprend donc maintenant pourquoi le professeur Marcel Morabito a été tout indiqué pour intervenir aujourd'hui. Alors justement, l'auteur, vous avez été à la fois enseignant, chercheur, administrateur et même fondateur. Je fournis quelques repères. Vous avez soutenu une thèse en droit romain en 1980, préparée sous la direction de Gérard Boulevert, qui était professeur d'histoire du droit à Nice, qui est disparu prématurément. Une thèse en droit romain sur les réalités de l'esclavage d'après le Digeste, publiée l'année qui a suivi en 1981. Vous avez été ensuite agrégé au concours de 1982, le jury présidé par Jean Imbert, puis vous êtes devenu professeur à la suite de ce concours à l'université de Brest, de Bretagne occidentale, avant d'arriver à l'université de Rennes 1. Au tout début des années 90, en 1991, c'est-à-dire finalement 200 ans après la première constitution. C'était voulu. Oui. C'était voulu, c'est pour ça que je le rappelle. Vous avez fondé l'Institut d'études politiques de Rennes, dont vous avez bien sûr été le directeur, avant d'être appelé par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et vous avez été élu, je tiens à le préciser, sur le poste qu'occupait Pierre Legendre, qui nous a quittés le mois dernier. Par la suite, vous avez été recteur de l'Académie de Martinique, puis de l'Académie de Grenoble. Vous êtes devenu conseiller auprès du directeur de la recherche technologique du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pendant une dizaine d'années, de 2006 à 2016. Vous avez présidé le jury d'agrégation d'histoire du droit en 2015-2016. Et pour terminer, vous êtes, mais je n'ai pas la date, docteur honoris causa de l'université de Białystok, je ne suis pas sûr de bien prononcer, qui est une université polonaise. Parmi les ouvrages que vous avez publiés, il y a notamment le manuel que nous allons évoquer, bien sûr, mais il y a Le chef de l'État en France. Il y a également une traduction d'un ouvrage de Sabinio Cassese, Culture et politique du droit administratif, une traduction et une présentation, je tiens à le préciser aussi. Des ouvrages que vous avez dirigés, La Révolution et les juristes à Rennes, ainsi que 1795, Pour une république sans révolution. Et puis, un dernier titre sur la recherche et l'innovation, quelle stratégie politique. Le livre, enfin. Le livre, enfin, quelques repères et caractéristiques. La première édition date de 1991, décidément. Donc, au moment même où est fondée à la fois l'IEP et où on célèbre les 200 ans de la première Constitution française. L'ouvrage a été écrit en collaboration avec Daniel Bourmeau, je crois qu'il s'occupait de la troisième partie, et donc publié aux éditions Montchrétien. Le titre, à l'origine, Histoire constitutionnelle et politique de la France, 1789-1958, et 31 ans plus tard, la 17e édition, un seul auteur, vous, et un titre légèrement modifié, Histoire constitutionnelle de la France, un titre légèrement modifié, mais qui va jusqu'à nos jours, donc de 1789 à nos jours. Alors on pourrait s'interroger pourquoi 17 éditions? Est-ce que c'est là aussi un clin d'œil? Pourquoi on fait cette journée, l'occasion de cette 17e édition? Est-ce que c'est pour reprendre le chiffre, le nombre exact de constitutions qu'a eu la France? Ce serait plutôt 15, mais on peut compter certains projets de constitution qui n'ont pas été reçus en pratique. Je pense au projet des Girondins, par exemple, et au projet du Sénat, en 1815. Surtout, au-delà de ce clin d'œil, le livre propose, je cite, une tentative de rationalisation. Tentative de rationalisation qui n'est pas évidente, à la succession frénétique d'expériences monarchiques, césariennes et républicaines. Et l'ouvrage, à l'origine, comportait 3 parties, autour des 2 dates charnières qui structurent l'ouvrage, hormis 1789 et 1958, c'est-à-dire 1848 et 1879. Donc il y avait 3 parties, la formation des traditions constitutionnelles, 1789-1848, ensuite vers une synthèse constitutionnelle, 1848-1879, et enfin, à l'origine, l'impossible réforme de l'État, 1879,
1958, et par la suite, alors je ne sais pas à partir de quelle édition précisément, mais une 4e partie porte sur la Ve République, avec comme sous-titre une synthèse inédite, donc c'est-à-dire de 1958 à nos jours, jusqu'à la présidence d'Emmanuel Macron. L'esprit de l'ouvrage figure tout au début de l'introduction. Je cite là aussi, « L'histoire n'est pas simplement un discours sur des formes révolues. Elle dévoile les genèses, éclaire les filiations, mais instrument indispensable à la compréhension de l'actualité, elle est aussi une composante de celle-ci, à méditer surtout aujourd'hui. Après l'esprit de l'ouvrage, je dirais que ça, l'esprit de la journée, nous avons invité chacun des intervenantes et des intervenants à parler librement, selon leur choix, d'un thème, d'un aspect, d'une tendance de l'ouvrage. C'est la raison pour laquelle aucun titre n'a été demandé, ne figurent que les noms des intervenantes et des intervenants. Et c'est donc tout naturellement que je laisse la parole, pour commencer, à Marcel Morabito, en le remerciant à nouveau de sa venue. Je vous remercie. Merci beaucoup.